Chers tous, aujourd'hui est un nouveau jour. Je suis Timia, professeur des universités et secrétaire général du MLDC, le Mouvement pour la libération et le développement du Cameroun. Please give Atanganji a break. Please give Atanganji a break. Je vous en prie, fichez la paix à Atanganji, surtout quand il a raison. Vous voulez me dire que le plus grand professeur du Cameroun de droit, parce que les militants du MRC disent que le professeur Moses Kamto est le plus grand professeur de droit au Cameroun. Vous voulez me dire qu'il ignore le code électoral. Le code électoral, loi numéro 2012-001 du 19 avril 2012 portant code électoral modifié et complété par la loi numéro 2012-017 du 21 décembre 2012 et la loi numéro 2019-005 du 25 avril 2019. Ça, c'est la loi électorale du Cameroun. Cette loi électorale du Cameroun montre qu'elle a été révisée en 2019, le 25 avril 2019. Vous pouvez me dire que le professeur Maurice Kamto ne connaît pas cette loi. Je ne dis pas que le code électoral est un bon code électoral. Et d'ailleurs, au MLDC, nous disons que ce code électoral est mauvais. Mais déjà en 2019, Maurice Kamto savait que s'il ne se présente pas aux élections municipales et législatives et le reste, il ne sera pas candidat. Et vous voulez mettre ça sur la tête d'Atanganji? Le professeur Maurice Kamto a refusé d'aller aux élections municipales et législatives. En choisissant de ne pas aller aux élections municipales et législatives en 2020, il a choisi de ne pas être candidat en 2025. Il le sait très bien. Quand je vois les partisans du MRC continuer à le suivre et poser cela sur la tête d'Atanganji, je dis, il ne faut pas manipuler la jeunesse. Déjà que je ne suis pas pour une candidature présidentielle de quelqu'un qui est un senior, que je respecte beaucoup en 2025. Alors, je vais vous dire ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer est très simple. Le président Maurice Kamto a refusé d'aller aux élections de 2020, lui donnant de fait, parce que la seule personne ou le seul parti qui aurait pu changer, en anglais on dit landscape, la structure politique du Cameroun était le MRC en 2020, véritablement. C'est lui qui aurait pu changer la structure politique en 2020. Il a refusé d'aller pour une ou deux ou trois raisons que nous allons citer et d'ailleurs que les journées ont relayé. Nous, au MLDC, nous avons besoin d'un ministre d'administration territoriale qui est serein et qui respecte la loi. Et Atanganji, pour le moment, respecte la loi. En rappelant au MRC que leur candidat ne sera pas candidat aux élections présidentielle 2025, il ne rappelle qu'un fait que Maurice Kamto connaît et qu'il a choisi. Je ne voudrais pas qu'on se me prenne sur mes intentions. Mes intentions sont de dire tout simplement que le professeur Maurice Kamto savait ce qu'il faisait déjà en 2020 en refusant d'aller aux élections présidentielles. Et ça me fait de la peine de voir les militants MRC qui sont des militants genuine, en anglais on dit genuine, donc des vrais militants MRC qui croient au professeur Kamto, continuez à le suivre. Je vous dis aujourd'hui, il ne faut pas suivre le professeur Maurice Kamto parce que le professeur Maurice Kamto est un manipulateur et un gombiste surtout. Un gombiste, j'insiste dessus. Le professeur Kamto est un gombiste et je pèse mes mots. C'est pas moi qui ai écrit que pour que il renonce aux élections, on a dû lui donner, le RDPC a dû lui donner de l'argent. Et qui lui a donné de l'argent? C'est le secrétaire général du RDPC, qui n'est qu'autre que son frère. C'est le secrétaire général du RDPC qui donne de l'argent pour que le professeur Maurice Kamto n'aille pas aux élections. Maintenant, je m'interroge en tant qu'intellectuel, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Parce que ça a couru tous les journaux. Est-ce que, je me dis deux choses. Une chose, c'est que, pour que, à ce stade, parce que le professeur Maurice Kamto sort de la prison juste pour qu'il aille aux élections, parce que l'Union européenne a plaidé pour Maurice Kamto, les États-Unis ont plaidé pour Maurice Kamto, tout le monde a plaidé pour Maurice Kamto pour qu'il aille aux élections. Et le président Paul Biya, sa bienfaisance, permet que Maurice Kamto sorte de prison et aille aux élections. Et qu'est-ce qui se passe? La veille des élections, Maurice Kamto refuse d'y aller. Deux hypothèses. La première hypothèse est celle que on lui a donné de l'argent, comme disent les journaux, beaucoup d'argent. Et la seconde hypothèse est telle que le pouvoir a quelque chose contre lui qui est quelque chose de très de mortel. C'est-à-dire que parce que quand tu jauges, on appelle ça en anglais leverage, je ne sais pas comment je vais dire ça en français, leverage. Si quelqu'un a un leverage sur toi
il faut que tu juges cela. Est-ce que si là, c'est dévoilé, ça va me tuer ou ça va tuer ma carrière? Et je pense qu'il n'y a que ces deux choses, soit l'argent, soit le leverage. Ok, d'ailleurs, même l'argent est le leverage sur Maurice Kamto. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont ces deux hypothèses. Soit le pouvoir a quelque chose contre lui, soit on lui a donné de l'argent. Alors, parce que rien n'explique qu'on plaide pour toi pour que tu ailles aux élections et tu refuses d'aller aux élections. Mais ça ne nous intéresse pas parce que c'est ça la politique en même temps. Et c'est là où le RDPC est très fort. Et vous ne pouvez pas reprocher au RDPC de garder le pouvoir parce que, du moins en faisant toutes les manigances, vous ne pouvez pas le leur reprocher. Moi, ce que je reproche au professeur Kamto, c'est que maintenant, ces militants ne savent pas que la situation dans laquelle le MRCE se trouve, c'est à cause de lui, c'est à cause de personne d'autre que lui, véritablement. Parce que ce code, je suis même sûr qu'il est parmi les rédacteurs de ce code électoral, que moi, je suis actuellement en Angleterre, mais que j'ai sur moi. Nous, MLDC, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est un mauvais code électoral. Mais nous ne pouvons rien faire par rapport à ce code électoral si on ne va pas aux assemblées. Ou alors si on ne va pas à l'assemblée, si on n'a pas d'élu à l'assemblée. Parce que ce sont les gars de l'assemblée qui votent les lois. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller aux élections. Et pour qu'on aille aux élections, on a besoin d'un ministre de l'administration territoriale qui est serein, à qui on donne la paix. Donnez-lui la paix. Ce que je comprends au moins par rapport à la relation anglophone-francophone, c'est que les francophones sont les plus corrompus parce que le système français n'a créé que les corrompus. Mais le système anglophone a créé un système intermédiaire qui fait en sorte que Atangandi va toujours respecter du moins la loi. Toujours. Atangandi va toujours rester dans le cadre de la loi. Il va jouer avec la loi, mais il va toujours rester dans le cadre de la loi. Partisans du MRC, posez la question à votre président pourquoi il a refusé d'aller aux élections municipales et législatives en 2020. Vous aurez la réponse. Autre chose par rapport au président Maurice Kamto, c'est que pourquoi est-ce que ses plus proches collaborateurs ne sont plus avec lui? Je vais citer Penda Ekoka, paix à son âme, et je vais citer Eric Kingé, aussi paix à son âme. Maintenant, la personne la plus apte de nous dire qui est Maurice Kamto est Maître Ndoki. Pourquoi ils ne sont plus avec lui? Pourquoi? Posez la question à Maître Ndoki qui reste vivante actuellement. Pourquoi ils ne sont plus avec le professeur Maurice Kamto? Je vous en prie, qu'on ne vous embrouille pas dans les querelles qui ne nous concernent pas. La jeunesse doit prendre le pouvoir en 2025. Et notre meilleur atout, c'est Atangandi qui respecte la loi. Ce mauvais code électoral, moi je souhaite que Atangandi respecte ce mauvais code électoral. C'est tout ce qu'on lui demande en tant que parti d'opposition, qui respecte ce mauvais code électoral. Alors, quand les partisans du MRC écrivent n'importe quoi en disant que c'est Atangandi qui veut empêcher à Maurice Kamto d'être candidat aux élections présidentielles 2025, mais écoutez, arrêtez la manipulation. Maurice Kamto a choisi de ne pas être candidat en 2025. Et il ne sera pas candidat en 2025. Parce qu'il a choisi de ne pas être. Parce que c'est un gombiste. Nous le savons. Avec Penda Ekoka, le différence c'était quoi? C'était sur l'argent. Et avec le RDPC, on dit quoi? Que son frère Kouete lui a donné combien? 2 milliards. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? C'est lui qui l'a dit. Alors arrêtez de mettre des choses qui ne... des choses sur la tête des autres qui ne nous concernent pas. À Tangandi, nous au MLDC, on a besoin d'un Tangandi serein. Nous, c'est le code électoral que nous allons respecter. Nous allons aller dans toutes les mairies où on peut aller. On aura des listes aux législatives. Et j'ai besoin que Tangandi soit serein en disant que, voilà, le MLDC a gagné. Mais quand vous le ramenez dans des histoires qui ne le concernent pas, vous voulez qu'il fasse quoi? Il doit se défendre lui-même. Le problème de la non-présence de la candidature du professeur Maurice Kamto aux élections présidentielles de 2025 n'incombe qu'au président Maurice Kamto et au MRC. MLDC, la force du changement.